Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Votre serviteur, l'ange Emmanuel Dorski. Aujourd'hui, je serai un peu moins Dorski, je serai beaucoup plus peuple de Dieu, personne détenant quelques questions. Bonne arrivée à votre émission, moment d'enseignement, intitulé « Abreuvez vos anges pour qu'ils soient efficaces ». La dernière fois, il y a l'un des lecteurs qui a dit, et je pense qu'il a raison, plus efficace. Alors, depuis 10 jours, nous entendons des enseignements inédits sur le monde spirituel, sur les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Un point d'honneur est mis sur les anges, leur nature, leur mouvement et surtout comment les activer, comment les envoyer en mission. En tout cas, nous apprenons beaucoup de choses. En même temps que nous apprenons ces choses, il y a des questions qui sont suscitées. Il y a des questions que nous nous posons logiquement, des choses que nous ne comprenons pas. Et à un moment donné, il est convenable de marquer une pause et poser des questions au professeur, à la personne qui donne les enseignements. Ceci dit, aujourd'hui, je vais poser quelques questions. L'opportunité est donnée également à tous ceux qui nous suivent en direct. Vous pouvez poser vos questions à travers les commentaires. Nous allons les lire et sûrement l'intervenant du jour pourra nous répondre. Je vous parle de l'intervenant du jour. C'est une personne d'autre que le révérend père Dorski Jores Yoro, un homme pétri de talent, un homme qui enseigne des mystères et justement qui suscite aussi beaucoup de questions. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Nous sommes très contents de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est séance questions, à peu près un grand oral. Nous allons vous demander avant tout, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé des choses qui ont été dites pendant ces 10 jours? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, tout ce qui a été dit tout autour du thème, abreuvez vos anges pour qu'ils soient plus efficaces. Alors, comme c'est un thème un peu nouveau qui titille la doctrine, donc la théologie des chrétiens, j'ai expliqué d'où vient l'idée, d'où vient le thème. Alors, on a parlé de la possibilité d'abreuver les anges et le pourquoi, bien sûr, la nécessité d'abreuver. En fait, c'est comparable à notre contemporain, c'est-à-dire qu'un homme qui est très efficace est un homme bien nourri, psychologiquement assis et puis socialement aisé. Donc, quand nous mettons nos anges dans des conditions, ils sont efficaces. Et donc, j'ai pris tous les 10 jours derniers à expliquer l'importance de les abreuver. Mais il fallait aussi expliquer, accentuer mes prédications sur l'existentialité même des anges. Voilà, parce qu'il y a encore des gens qui restent dubitatifs, donc qui restent incrédules face à l'existence des anges. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, dès le premier jour, vous avez donné des définitions générales. Nous avons pu retenir qu'un ange est avant tout un être spirituel. Et parlant d'abreuver nos anges, vous avez pris un test qu'on connaît très bien dans le livre de Genèse, où Abraham a reçu 3 hommes. Il a fait cuire un repas avec du lait. Ces derniers ont mangé et c'est à partir de là, vous avez développé la notion d'abreuver vos anges. Alors la question que nous nous posons, si les anges sont de nature spirituelle, est-ce que nous avons la possibilité de les nourrir, de les abreuver tant qu'ils ne se sont pas matérialisés? Je veux dire, tant qu'il n'y a pas eu une apparition, est-ce que quelqu'un est à même de les nourrir quand même? Oui. Ce qu'on sait de la nutrition, donc du système d'alimentation des anges dans la Bible, c'est que Abraham les a nourris, mais ils étaient sur l'aspect humain. Ça, c'est ce qu'on sait. Oui, les anges mangent. La question revient, est-ce que en étant invisible, on peut quand même les nourrir et comment? Parce que même si je pose mon assiette de nourriture là, avec de la viande, de la sauce, est-ce que le volume va diminuer? Est-ce que la quantité de nourriture posée dans mon assiette que je propose par la foi à un ange va se réduire? Et c'est vraiment bien pensé
Oui, on peut nourrir les anges de cette manière, mais la quantité ne va pas se réduire. Je préfère dire une chose. Quand on va parler de abreuver les anges, il faudrait que nous ayons un esprit bien placé. Je vais aider vos esprits à bien se placer. Est-ce que vous savez que la chauve-souris, certaines chauves-souris, mais en général, la classe des chauves-souris, vous savez comment ils défèquent, où ils défèquent, comment ils se nourrissent, puisqu'ils vivent la tête en l'envers. Ils vivent la tête en l'envers. Alors aujourd'hui, je vais surprendre beaucoup de personnes. Les chauves-souris ont une chose qu'ils font, mais très dégoûtante, c'est qu'ils défèquent dans leur propre bouche. Ils font ça aussi. Ils défèquent et après ils le rejettent. Mais ils ont une manière non seulement de s'alimenter, mais aussi de déféquer. C'est vraiment inversé dans plusieurs manières de faire. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, quand on dit abreuver vos anges, ne voyez pas forcément le système humain. Ne voyez pas comment les humains se nourrissent. Ils ont leur manière d'être rassasiés. Les anges peuvent s'alimenter, par exemple, en inhalant les odeurs que nous leur transmettons. Les anges, quand ils ont l'apparence humaine, peuvent manger la nourriture que nous leur donnons. Donc, ils ont plusieurs manières de se nourrir. Et c'est ce que j'ai expliqué durant ces 10 jours. Est-ce que, quand même, pour ceux qui nous prennent en cours, vous pouvez citer peut-être succinctement ces manières de les nourrir tant qu'ils ne se sont pas manifestés par apparition? Oui, on a le livre de Luc 1, le verset 11. En fait, ce qui fortifie l'ange, ce qui l'abreuve, ce qui lui permet d'apparaître, ce qui lui permet de nous aider, c'est l'encens. Dans le livre de Luc 1, 11, la Bible nous montre comment Zacharie a pu voir pour la première fois un ange. La Bible dit que c'était à l'heure de l'offrande des parfums. Et donc, à l'heure de l'offrande des parfums, l'ange apparaît, mais à la droite de l'autel des parfums. Donc, c'est une offrande. Vous savez, généralement, une offrande est un geste qui sert à quelque chose, à celui à qui on offre. Quand Dieu dit, offrez-moi des bêtes, ce sont des bêtes qu'il reçoit. En aucun moment on ne voit que Dieu descend pour manger toutes ces bêtes grillées, braisées. L'ange de l'Éternel dans Luc 1, 11 a le même procédé que Dieu parce qu'il est identique à Dieu. Il a en fait créature de Dieu, il a la même Genesis, il a la même genèse de Dieu. Donc, en inhalant l'odeur du bon parfum, il vient de manger spirituellement l'offrande que lui a offert l'humain. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'accord, donc pour ceux qui nous suivent, je pense que si je dois résumer, c'est que offrir par exemple de l'encens, ça nourrit des anges. Donner également une offrande nourrit des anges, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Alors je veux toujours dire à tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-les par écrit, etc. et nous allons poser ces questions. J'ai une question qui me vient tout de suite. Dans le livre de Luc, l'histoire que vous venez d'évoquer, c'est vrai que c'est le Nouveau Testament, mais nous sommes à peine à la naissance de Jésus. Donc des gens sont toujours dans leurs activités de l'Ancien Testament. Ils brûlaient l'encens comme on brûle l'encens dans l'Ancien Testament. Plus tard, Jésus va mourir, il va venir, il va mourir. Quand le Saint-Esprit vient, est-ce qu'on a besoin encore de brûler des encens pour activer un ange? Surtout que nous avons lu dans le livre de Actes des Apôtres, l'apôtre Paul qui était dans le bateau, qui était frappé par une tempête, il a dit aux gens, un ange du Seigneur qui, comment on dit, à qui j'appartiens, m'est apparu. À aucun moment on nous dit que l'apôtre Paul a brûlé de l'encens. Où est l'utilité aujourd'hui dans le Nouveau Testament pendant que
le Saint-Esprit, qui est l'encens parfait, est avec nous. Où est donc l'utilité de brûler des encens? Très bien. Alors, l'encens n'est pas la seule nourriture des anges. Je tiens à préciser que la venue de Christ sur terre ne change pas le régime alimentaire des anges. Quand Christ est venu sur terre, nous-mêmes les humains n'avons pas changé de régime alimentaire. C'est dommage pour plusieurs théologiens qui croient que quand Christ est venu, il a changé tout. Non. Il a changé du moins le système mystique. Christ n'est pas venu changer le système mystique. Christ est venu ajouter au système mystique quelque chose qui est le salut. Est-ce que vous savez que avant Christ, le salut n'était pas au centre de la doctrine? Les 10 commandements réglaient l'humain. C'est pour ça que plusieurs personnes se demandent, quand Christ, on dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné si c'est le nom justement du Christ. Les gens se demandent, mais est-ce que ceux avant Christ seront sauvés? Et par quel régime ils sont sauvés? Si c'est à partir de Christ qu'on est sauvé. Tous ceux qui sont nés avant Christ, comment ils sont sauvés? Et il y a des thèses bibliques qui essaient d'expliquer, mais de façon abstraite, que Jésus-Christ est allé dans l'au-delà pour permettre à ces derniers de se convertir. Le but de l'arrivée de Christ est d'ajouter au système mystique déjà prédisposé le salut. Mais je viens vous dire que rien n'a changé. Les anges, si on doit parler d'eux, ils n'ont pas changé parce que Jésus est venu. Les anges se nourrissent d'odeurs. Les anges se nourrissent de l'encens. Les anges agissent par les sacrifices. Donc il y a plusieurs choses qui nourrissent les anges. Jésus-Christ est venu, je veux te rassurer d'une chose. Ça n'a pas changé. Maintenant, quelles sont les traçabilités bibliques qui révèlent que les anges ont continué à se nourrir de l'encens et autres? Luc 1, verset 11 est dans un contexte de l'ancienne alliance. Puisque Jésus n'est pas mort à la croix, il va naître après l'événement. Donc on est dans l'Ancien Testament. Donc la question, je la comprends. Mais si vous voulez, je vais vous dire quelque chose, par exemple, qui me convainc. Oui, qui me convainc que ça a continué. Quand on regarde l'histoire de l'apôtre Paul sur le bateau, dans le livre d'Actes des Apôtres, il faut que le texte me revienne. La Bible dit que lorsque on devait amener Paul pour être jugé, il était sur un bateau qui allait chavirer. Et on a eu, je ne sais pas si le pasteur Thierry peut m'aider. C'est acte combien? Acte 27. C'est ça. À partir du verset 20. Mais c'est au verset 23 surtout qui s'exprime. Il dit l'ange du Dieu à qui j'appartiens. Mais avant ça, il y a eu des choses qui ont été faites. Ça passe inaperçu, mais si nous observons à la loupe ce texte, nous voyons qu'avant que Paul parle de l'ange, il y a eu plusieurs choses qui sont jetées dans l'eau. Et après que Paul parle, il exige que le peuple de Dieu jette le blé à l'eau. Il faut avoir ce qu'est sur une vision hautement spirituelle pour comprendre et décoder ce qui s'était passé. Les anges se nourrissent des odeurs, donc des auras. Les anges se nourrissent de la nourriture. Et je suis convaincu d'une chose, cela n'engage que moi seul, que le régime des anges n'a pas changé parce que Jésus-Christ est descendu sur la terre. Tel qu'ils ont agi avec Abraham, ils continuent. Je vais terminer avec un texte biblique qui va vraiment clore le débat. Je vais vous donner ce texte biblique. Vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, la Bible parle de l'hospitalité et des anges. C'est ça ou pas? L'hospitalité. La Bible dit, à force d'avoir exercé l'hospitalité, certains parmi vous ont dû recevoir chez eux des anges. Amen. Je le dis avec une notion typiquement biblique. On va aller dans Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant,
quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça, c'est dans la version Louis II. Et ce que je viens de lire est dans une version annotée. C'est-à-dire, on dit, certains parmi vous, à force d'avoir exercé l'hospitalité, ont dû recevoir, sans le savoir, des anges. L'hospitalité dans la Mésopotamie, dans le Golfe arabique, englobe plusieurs actes. Accueillir, donner à boire et donner à manger. Le même geste d'Abraham dans le livre de Genèse 18. Donc voilà un peu que le Nouveau Testament nous convainc que donner à manger, donner à boire, recevoir un ange chez soi, lui permet de rester chez celui qui offre. D'accord. Merci, homme de Dieu. Je retiens vraiment la phrase que je trouve choc. L'homme de Dieu nous fait savoir que la venue de Jésus n'a pas changé le régime alimentaire des anges. Effectivement. Et des versets ont été donnés. Je pense que nous sommes en train de comprendre. Et je veux poser une question justement sur l'hospitalité. Hébreux 13 que vous avez évoqué. Hébreux 13, verset 2. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, il y a des personnes qui ont reçu des anges. Je veux savoir concrètement comment ça se passe. C'est en recevant peut-être des nécessiteux, des inconnus, sans le savoir, c'était des anges, je veux dire par hasard, ou même en recevant des personnes peut-être qu'on connaît qui sont des humains, on peut quand même capter des anges. Je reviens toujours dans le cas d'Abraham. Les gens qu'il a reçus, c'était vraiment des êtres spirituels. C'était des anges. Est-ce qu'un monsieur qui reçoit chez lui tous ses neveux, qui reçoit chez lui des orphelins, qui sont des humains, qui reçoit des nécessiteux en le faisant, et capte ainsi des anges également? Amen. Très belle question. En fait, tout le monde n'est pas porteur d'ange. Tout le monde ne peut pas vous laisser un ange chez vous. En matière de recevoir un ange par l'hospitalité, ça ne passe pas par tout le monde. Ça passe par une catégorie de personnes spécifiques. Cependant, tout le monde est bénéficiaire d'un ange. Mais il y a des personnes qui, en plus de leur ange, ont des anges qui peuvent vous laisser après le passage. Nous allons prendre le livre de Matthieu 10. Nous allons prendre le livre de Matthieu 10 à partir du verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est bon? Au verset 41. Celui qui reçoit un prophète, c'est bien précisé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous savez, l'hospitalité se situe à ce niveau. Oui, en exerçant l'hospitalité de façon aléatoire, en recevant tout le monde, on peut recevoir un ange. Mais pas en recevant, on peut recevoir un ange de la plupart des gens que nous recevons. Mais il faut qu'on le dise en vérité. Tout le monde n'est pas porteur d'un ange dans votre maison. Il y a des serviteurs de Dieu officiels, ceux qui ont été consacrés, et des gens qui ne sont pas hommes de Dieu parce qu'ils ne sont pas consacrés officiellement, mais qui ont su un bagage angélique important. Donc ce n'est pas tout le monde qui est porteur d'ange. Mais une chose est sûre, c'est l'hospitalité. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète, en lui donnant un verre d'eau, reçoit la récompense du prophète. Donc il est susceptible d'avoir un ange chez soi quand nous sommes hospitaliers, des gens porteurs de Dieu. Le cas d'Abraham, ce n'est pas des civils simples, ce n'est pas des civils, c'est des hommes de Dieu, c'est des anges de Dieu. Le cas de Manoah et son épouse qui va donner Samson, c'est un homme de Dieu. La Bible dit que la femme de Manoah a dit, un homme de Dieu m'a rendu visite. Voilà. Ce n'est pas pour
pour concentrer l'attention des gens autour de nous, les hommes de Dieu. Mais c'est comme ça le monde spirituel est. Ceux qui sont susceptibles d'entrer chez vous et de laisser des anges sont des hommes de Dieu. Sauf que dans ce contexte, on dit à force d'avoir exercé l'hospitalité, ça généralise. Ça généralise parce que tu peux me recevoir un homme de Dieu chez toi sans savoir qu'il est un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut arriver chez toi sans savoir que lui-même, il est un homme de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés depuis le sein de leur mère, mais qui ont ça sur eux. Voilà comment on reçoit chez soi des anges. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut être porteur de démons? En Oui. l'hospitalité, quelqu'un qui vient Oui, parler des anges, c'est biblique. des démons. C'est biblique, c'est biblique. Il y a une femme qui était derrière les apôtres lors de leur passage dans une ville. Elle disait, écoutez-les, c'est des hommes de Dieu, ce qu'ils disent est vrai. Mais l'un d'eux s'est tourné vers elle, il lui a dit, tais-toi, esprit python. Femme, tais-toi, tu es un démon. C'est moi qui fais le film, mais on connaît le texte biblique. Oui. Cette femme-là, elle est porteuse de démons. Ça existe. Mais c'était bénéfique parce qu'elle faisait beaucoup d'argent à ses maîtres. Oui. Une telle femme, si on la reçoit, non, je vais faire la délivrance forcément, est-ce que c'est nécessaire? Oui, je vais te rendre un témoignage. Est-ce que c'est nécessaire même? Il y a des gens qui sont bien, qui enseignent très bien, mais qui ont des démons. Je ne sais pas si on doit prêcher l'évangile pour parler de ça. Il y a des gens que tu les vois, ils sont bien. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont des démons. Quand ils rentrent chez toi, tu es envahi par des démons. Voilà. Donc, pas besoin de rendre le témoignage. D'accord, on va continuer. Personnellement, je suis convaincu que tous ceux qui signalent les différentes vidéos pour ne pas que le live passe ont des démons. Oui, je le pense, c'est des gens, sans le savoir, ils ont des démons. Parce que si on n'est pas d'accord avec un type d'enseignement qui est donné, on peut poser des questions, on peut écrire des choses en commentaire et Facebook est gratuit. On peut également faire des vidéos pour contredire, etc. Le corps de Christ va gagner. Mais il y en a qui ont choisi de signaler la vidéo. Mettez les cœurs, essayez de contrer toutes ces personnes qui ont des démons et que Dieu leur pardonne, qu'ils permettent qu'ils soient délivrés. Je veux poser une question un peu personnelle. Depuis tout à l'heure, vous expliquez des choses, c'est inédit. Vous parlez de donner à manger aux anges, vous parlez d'encens. C'est vrai, vous avez des versets bibliques que nous avons lus. C'est bon, vous parlez de jeter du blé dans de l'eau, dans le cas de Paul. Tout ça, c'est bon. Mais je crois savoir que vous êtes un homme de Dieu évangélique. Vous n'êtes pas du sacerdoce catholique. Vous n'êtes pas, comment on dit, islamique. Vous n'êtes pas musulman. Vous n'êtes pas d'une religion orientale. Je cite ces trois cas parce que c'est ce que nous savons d'eux. En général, c'est eux qui utilisent des encens. Et il y a beaucoup d'idées sur les encens en général. C'est pour des adorations de mort, c'est pour des religions qui sont loin de Jésus ou pour des choses qu'on a critiquées depuis longtemps. Vous le dites ouvertement, vous enseignez, vous avez des versets. Mais vous ne croyez pas qu'en donnant ce genre d'enseignement, personnellement, vous êtes en train de vous fermer des portes. Fermer des portes, je veux dire, bloquer toute possibilité d'invitation à certaines chaires, participer à des conférences chrétiennes très ouvertes, parce que les musulmans ne vont pas vous inviter, et les catholiques non plus, je ne pense pas qu'ils vont vous inviter dans leur paroisse, et les évangéliques ne vont pas vous aimer, en tout cas pour plusieurs. Vous ne pensez pas que c'est un fardeau trop lourd à porter? C'est un fardeau effectivement lourd. Il ne faut pas le nier. Parce que certaines doctrines nouvelles, il y a un prix à payer. Pour toutes les doctrines nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je vais parler d'une doctrine nouvelle qui est mauvaise à mon goût, mais qui a mérité d'être promue jusqu'à un résultat. Je parle du club LGBTQ. Très bien. Ils ont un plus maintenant.
Oui, Q+. voilà, LGBTQ+, donc qui mérite d'être censuré. Aujourd'hui, qui mérite d'être censuré quand tu parles d'eux négativement. C'est contre nature de la religion. D'ici 50 ans ou 30 ans, ça sera finalement adopté, hein, obligé. Aujourd'hui, si tu en parles, tu es censuré, c'est fermé, mais ils ont commencé à militer, ils ont commencé à parler et ils se sont fait comprendre. Le monde entier suit leur rythme. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il y a même un magazine LGBT qui vient de sortir. Alors, ça c'est quelque chose que l'Église avait combattu, que l'Église accepte. On voit plusieurs pasteurs aujourd'hui qui bénissent le mariage homosexuel et autres. Moi, je suis pasteur. Dieu m'a parlé de quelque chose que je pense positif. Je ne vais pas me taire. Je vais enseigner. Même si je ne suis pas aimé, je crois que finalement, ce que j'ai dit sera compris. Si ce qui était vu négativement est compris aujourd'hui, à plus forte raison, ce qui est positif. Donc, une chose est sûre, homme de Dieu, il faut qu'on parle de ce que Dieu nous a dit. L'église mère, c'est l'église catholique. De l'église catholique est sortie l'église protestante, après les pentecôtistes et nous autres. Qui a dit que la révolution évangélique est terminée? La révolution de l'évangile est finie? Non. J'ai été choisi par Dieu pour enseigner des choses, mais révélées par Dieu lui-même. L'encens fait partie, l'encens n'est pas la solution. L'encens et d'autres choses que j'enseigne font partie du plus que les chrétiens doivent avoir. Les chrétiens doivent apprendre à être statisticiens. Il faut faire les statistiques. L'église l'église catholique que tu as citée tout à l'heure, l'église catholique, les musulmans et même les bouddhistes. Oui, d'Orient. Quand on va en Asie, après Nagasaki, Hiroshima, c'est ça? Après la bombe nucléaire, pendant les guerres, ça n'a pas tué. Je répète bien, ça n'a pas tué l'Asie. Ils se sont relevés. Mais quelles sont les religions prépondérantes là-bas? C'est le bouddhisme. Même si c'est vrai qu'en Corée, il y a le christianisme, un peu en Chine. Mais regarde les résultats dans leur région. Le catholicisme, depuis l'Italie, donc le catholicisme de la Rome, quelle est la position mondiale du catholicisme? Sur le plan politique, nous savons le passage du pape dans des nations résolve beaucoup de problèmes. On a le pape qui vient de passer au Congo, on sait que c'est très diplomatique son passage. L'église catholique est respectée. Le plus important, c'est de comparer. Qu'est-ce qu'ils utilisent chez eux? En plus de prier leur Dieu, quels sont les éléments qu'ils utilisent, mais qui se retrouvent dans la parole de Dieu que nous avons rejetée? Et quelle est notre position sociale? L'église évangélique, en pourcentage mondial, l'église évangélique ne vaut rien. On n'est pas cité. J'ai suivi plusieurs documentaires, plusieurs reportages sur des grandes chaînes de télévision européennes quand on parle du réveil des églises évangéliques, mais il y a beaucoup d'ironie. Ok? Alors, ce que Dieu m'a dit, c'est parce que l'église a rejeté son culte, son sacerdoce. Et la mission que Dieu me donne sur terre, c'est d'aider l'église à respecter son sacerdoce. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien qui ne prie pas avec l'encens ou la bougie n'ira pas au ciel. Je suis en train de dire que l'encens est un plus qui pourrait aider beaucoup de chrétiens évangéliques à sortir de la précarité. D'accord. Donc, vous reconnaissez que c'est un prix lourd à payer, mais vous prenez quand même le risque. Est-ce que de façon concrète, vous recevez des menaces de vos pères, les autres hommes de Dieu, des messages, ou même sous forme de conseils, etc., des gens qui vous découragent par rapport au message que vous véhiculez? Avant de répondre, j'aimerais dire que le Yes We Can de Barack Obama a été précédé par I Have a Dream.
du pasteur Luther King. Le Yes We Can est le fruit de I Have a Dream. Pour tout éveil de conscience, pour tout développement, il y a toujours ce qu'on appelle des précurseurs. Il y a toujours des risques. Je ne crains pas le risque parce que je suis précurseur. Ça ne se fait pas ressentir parce que je suis un petit Africain en Afrique occidentale. C'est tout. Mais plus tard, les gens comprendront mon combat. Aujourd'hui, on parle de Martin Luther. De Martin Luther. Pas Martin Luther King, celui qui a écrit des versets bibliques. Martin Luther de l'Église catholique qui est sorti. Donc, qui est un père de l'Évangile. On parle de qui encore? À part Martin Luther, on parle de Louis II. Tous les imprimeurs de la Bible sont blancs. Je viens dire quelque chose, ce n'est pas africaniste, mais je viens dire que peut-être parce que je suis noir, que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais les gens savent au fond que ce que je dis est vrai. Plusieurs personnes sentent au fond. Le problème, c'est que je viens détruire près de 50 ans de théologie de l'Église évangélique. Mais ce n'est pas parce que ce que je dis dérange que ce que je dis est faux. Parlons simplement de l'encens. Il est écrit où qu'il ne faut pas utiliser l'encens. Il n'y a aucune trace biblique qui l'interdit en dehors de Ésaïe 66, à partir du verset 4. Mais qui est un cas particulier parce qu'au moment où l'Éternel dit « Celui qui brûle l'encens est comme celui qui adore des idoles », le tabernacle, le temple de l'Éternel existait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on brûle l'encens. Ça n'a rien à voir avec une interdiction. Il est écrit où? Ce que je sais, c'est qu'on continue à utiliser l'encens sans le vouloir. Parce que dans le livre de Jacques 5, le verset 14 à 15, la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il fasse appel aux anciens pour que les anciens prient pour lui avec l'essence d'huile. C'est comme ça que c'est traduit dans les versions les plus anciennes. On dit que les anciens prient pour lui avec l'huile. Mais l'huile fait référence à Exode 30, verset 22, qui est composé de myrrhe, de roseau, de cinnamome, de roseau et de casse. Donc l'encens n'a pas été interdit. L'encens est promulgué. Sauf que dans notre théologie basique et coloniale, on ne nous a pas expliqué l'impact de chaque ingrédient, la philosophie qui se cache derrière chaque ingrédient. On préfère de se contenter du peu qu'on sait. Et c'est de ça que souffre l'Église actuelle. Et moi, Dieu m'a envoyé pour une révolution évangélique. Alors, il y a plusieurs questions qui se bousculent à la fois dans mon esprit. J'essaie de garder l'œil sur le direct pour voir s'il y a d'autres questions. Il y a une première question que je voudrais poser quand même. On a l'impression que, en vous écoutant, que vous êtes en train de prendre le chemin d'un retour vers justement nos ancêtres africains. Parce que les choses que vous expliquez, elles essaient l'hospitalité pour avoir des anges, offrir des repas, brûler des senteurs, mais c'est exactement ce qu'on nous a dit au village. C'est exactement ce qu'on nous a dit au village, souvent en disant il faut accueillir des gens, tu vas avoir un bon génie qui te donnera quelque chose, etc. Je sais que souvent dans un coin de la case, il y a de la nourriture, des fruits qu'on dépose, etc. Et des familles ont fait. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de vous écarter du vrai sens de l'évangile qui pense à notre âme, notre salut, pour retourner aux valeurs africaines? Très bien. Alors, prophète Lange. Excusez-moi, je termine. Si nous avons des peuples africains qui sont restés encore attachés à ces choses-là, pourquoi ils auront besoin de l'évangile aujourd'hui? Je peux poser une question au prophète Lange? Je vous écoute. Aujourd'hui, le prophète Lange est dans la posture, pas d'un Dolski, pas de la MRI, mais de celui qui se met à la place des gens. Mais il demeure mon fils spirituel. Je voulais demander, de mon fils à moi, qui ressemble à qui? C'est le fils qui ressemble au père. Très bien. L'évangile ne peut pas chercher à ressembler à l'africanisme, puisque l'africanisme est né après l'évangile. Je m'explique. L'islam brûle l'encens, mais l'islam est né
des années après le christianisme. Donc, ce n'est pas nous qui cherchons à ressembler au christianisme en brûlant l'encens. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend très bien. Parlons des Africains. À quel moment les Africains ont commencé à circoncier leurs enfants? Comment ils ont su qu'il faut circoncier les enfants en Afrique? Quelqu'un dira les colons, mais avant les colons, les Africains se circonciaient. Non, mais les colons, même en général, sont pas, même jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ne se Une circoncient pas. sœur en Christ qui est en France, en Italie et autres peut me confirmer. Bien sûr. Pas forcément une sœur en Christ, une sœur, surtout une sœur. Donc, les Africains se circoncient. Les Africains font des libations. Je n'ai pas dit que la civilisation africaine n'a pas existé longtemps avant, mais ces pratiques viennent déjà de Yahweh. Vous savez, il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu d'Israël a demandé à ce qu'on circoncie les enfants, mais après le 8e jour. Je crois que tu as flirté un peu avec la médecine. Avant 8 jours, est-ce que c'est bon de circoncire un enfant? Il y a des risques quand même. Il y a des risques. Très bien. Alors Dieu est sage. Dieu a dit qu'il faut qu'on circoncie les enfants avant que l'étude de médecine, avant que le serment d'Hippocrate ne soit défini. Dieu avait demandé qu'on circoncie les enfants après le 8e jour. Dieu a demandé un jour qu'on ne défèque pas dans le camp, mais qu'on aille hors du camp pour déféquer. Nous voyons très bien dans la tradition juive les libations. Nous voyons dans la tradition juive le bouc, qu'il fallait mettre nos péchés sur le bouc. Qu'on le veuille ou pas, soyons humbles. Le mystique vient de la Mésopotamie. La science mystique vient d'Abraham. Les hommes avaient une pensée d'éternité, avaient une sorte de mystique qu'ils pratiquaient de façon innée. Mais Dieu voulait se présenter à eux pour leur dire, en fait, tout ce que vous faites, c'est en réalité moi qui en suis l'auteur. Mais Dieu, quand il veut commencer à agir, il passe toujours par un homme ou par un peuple. Et Dieu a choisi de passer par le peuple d'Israël. C'est ce qui fouette l'orgueil des Africains, des africanistes. Pourquoi ce n'est pas par nous les Africains que Dieu passe? Pourquoi ce n'est pas les Juifs? Je vais vous dire pourquoi. Dieu est un Dieu d'équilibre. Nous les Noirs, nous sommes noirs. Les Asiatiques sont jaunes. Et les Européens, on les appelle les Blancs, même s'ils ne sont pas de couleur blanche, mais ils sont plus pâles que nous. Mais si vous remarquez très bien, la peau des Juifs est une peau qui englobe toutes les races du monde. Israël fut un carrefour de toutes les races. C'est pour ça que Dieu a choisi Abraham, qui était mulâtre, balsané, pour pouvoir répandre sa force dans toute l'humanité entière. Donc je répète bien, un enfant, un père ne ressemblera jamais à son enfant. C'est plutôt un enfant qui ressemble à son père. La doctrine que j'enseigne n'est pas une doctrine qui me ramène vers l'islam, qui me ramène vers l'Africain, qui me ramène vers l'Église catholique. C'est plutôt tous ceux-là qui font exactement ce que Christ, que je prêche, fait. D'accord. Je vais donc revenir à ma question de tout à l'heure, qui je crois n'a pas été répondue. Est-ce que, en toute franchise, vous avez des menaces? Des hommes de Dieu qui vous écrivent, qui vous parlent, ou des personnes de tout horizon qui essaient de vous empêcher de véhiculer un tel message, peut-être sous forme de menace, peut-être sous une forme de conseil, etc. Très bien. Alors, ça faisait partie de la question. La première question, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir en arrière? Je crois que ça avait été posé, non? Oui, j'avais posé la question. Voilà, et j'ai répondu. Et puis maintenant, il y a les menaces. En fait, je ne peux pas dire qu'un homme de Dieu me menace. Nous sommes tous témoins des commentaires sur Facebook. Nous recevons des menaces sur Facebook. On peut faire des captures d'écran. Mais les menaces que nous recevons sont des menaces d'avatar, sont des menaces de personnes dévoilées, voilà, ou des critiques acerbes.
Mais moi, ceux que je considère comme hommes de Dieu ne m'ont jamais menacé ouvertement. Est-ce qu'on se comprend? Mais par contre, j'ai loué les services d'un informaticien à l'époque pour venir me mettre Internet dans l'église. Et quand le monsieur est venu, il avait un problème. Il avait un problème, un handicap, et puis il avait des petits soucis. Quand j'ai remarqué, j'ai prié pour lui. Quand j'ai fini de prier pour lui, il s'est senti vraiment très bien. Il m'a confié qu'un homme de Dieu l'aurait sollicité pour me faire taire, mais sur les réseaux sociaux, en piratant ma page, par exemple. Donc, c'est un homme de Dieu. Je vais faire comme ça les guillemets. Voilà, c'est un témoignage d'une personne sans preuve, sans pièce à conviction. Je suis convaincu que ce que je prêche pourrait déranger certains hommes de Dieu qui ont une certaine théologie basique. Non. Oui, non, qui a une certaine théologie business. Vous savez, on est dans un monde business. Il y a des gens qui prêchent l'évangile, ils ont des objectifs en tête, et si ce que tu prêches dévalorise ce qu'ils font, ils peuvent. Et ça, c'est des gens qui n'ont réellement pas reçu, qui ont reçu l'appel, mais qui n'ont pas été brisés, qui n'ont pas vraiment une éducation spirituelle accomplie. Donc je ne peux pas dire que je suis menacé, parce que je n'ai pas de preuves. Mais on voit des avatars. C'est possible que ce soit des hommes de Dieu qui les envoient, mais on voit des gens qui nous menacent sur les réseaux sociaux. D'accord, donc il y a des menaces, peut-être pas formelles, sur les réseaux sociaux, on voit, et on lit tous, mais vous-même, vous ne pensez pas quand même que par moment vous poussez le bouchon un peu loin, vous donnerez peut-être l'impression d'aimer ce genre de critique. Moi, je veux juste une petite remarque dans la décoration. Ce triangle que je vois au fond, ça nous fait penser à beaucoup de choses. Oui, on a vu des choses sur YouTube, on a vu des grandes stars américaines et autres qui mettent les mêmes choses. Et aujourd'hui, on veut suivre un homme de Dieu qui nous enseigne très bien, on aime les versets bibliques, mais on peut être bloqué par ça. Et d'ailleurs, pourquoi il est là? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Très bien. Bon, si vous remarquez très bien, quelque part ici, il y a le grand plan qui prend mon visage, vous allez remarquer quelque part là, il y a un logo. Qu'est-ce que vous remarquez sur le logo? Un coq. Très bien. Pour ceux qui me fréquentent, ils savent toujours que tout ce que je vois... Un coq noir, hein? Oui, tout ce qui tourne autour de moi et de l'église à laquelle j'appartiens a des significations. Le coq est un symbole de sacrifice en Afrique. Le coq noir est mystique, c'est la sorcellerie en Afrique. Mais pourtant, le coq noir est biblique. La Bible dit que quand Pierre se perdait en train de régner Christ, d'ailleurs, Jésus-Christ avait prévenu que Pierre allait régner, la Bible dit que c'est le coq qui a chanté pour lui dire d'arrêter. C'est le coq qui a fait qu'il a pris conscience. Donc le coq est un symbole biblique. Le triangle également est un symbole biblique, mais les gens vont se demander mais où est situé le triangle? Oui, on aimerait bien savoir. Très bien. En fait, je suis beaucoup cultivé, je suis beaucoup les réseaux sociaux, je lis beaucoup, je sais ce que les gens pensent du triangle. Le triangle n'est pas le symbole des satanistes. Le triangle est un symbole chrétien. La pierre angulaire. Dans une autre version, même on dit la pierre triangulaire est redevenue la principale de l'angle. On dit la pierre triangulaire ou angulaire qu'ont rejeté. Qu'ont rejeté, c'est ça? Oui, qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Je viens pour vous dire que Dieu n'est pas contre le baptiste. Dieu est contre le fait que ce qu'ils ont pris pour échafauder, c'est-à-dire ce qu'ils ont pris pour terminer leur baptiste, n'est pas Christ. Les architectes, les francs-maçons, les architectes de ce monde ont bâti des univers
sans Christ. Dieu n'est pas contre le fait de bâtir. Dieu est contre le fait de bâtir sans lui rendre gloire. Et en réalité, le triangle n'est pas le symbole de la franc-maçonnerie. Le triangle n'est pas le symbole des Illuminati. Le symbole des Illuminati, c'est un triangle inachevé et je mets au défi tous les sectologues, tous les techniciens en sectologie. Le triangle n'est pas le symbole de la franc-maçon. Sur le billet de $1, vous verrez une pyramide inachevée. C'est compris? Et au-dessus, un œil. C'est ça le symbole des Illuminati. C'est plutôt un triangle inachevé. Une pyramide, vous avez dit? Bien sûr. Mais, pour dire vrai, ce qui complète une pyramide inachevée, c'est un triangle. Ça va dépendre de voir la pyramide de face. Est-ce qu'on se comprend? Si on voit la pyramide de face, ça fait un triangle. Chez les Illuminati, c'est inachevé. Et ça a toujours été comme ça. Une pyramide inachevée. Le triangle est le symbole du Christ. La pierre angulaire, l'angle, c'est Christ. Mais même un carré a des angles. Bien sûr. Et Christ est dans le carré. Tant qu'il y a des angles, c'est Christ. Donc je veux savoir. Donc c'est une réclamation de notre identité. C'est à dessein ou c'est juste décoratif? Ça sert à quelque chose? Vous savez, un prophète, c'est le mystère. Trop expliquer ce qui a créé le mystère démystifie un prophète. Donc je préfère ne pas expliquer parce que si j'explique trop, je m'humanise. Je suis déjà trop humain, ce qui crée l'incrédulité dans les cœurs pour encore prouver mon humanité. Or, Dieu ne choisit pas quelqu'un sans qu'il ne devienne autre qu'un humain simple. Donc je ne suis pas simple. Donc je ne veux pas être poussé à tout expliquer. Quand tu expliques tout, il n'y a pas de mystère. La mort de Michael Jackson demeure un mystère. Et moi, ce que je voulais dire encore pour compléter, il faut me permettre de l'expliquer. Déjà, ce que j'aimerais expliquer, la rose croix. Vous avez entendu le mot croix. À l'église évangélique, on parle de la croix. Mais ce n'est pas parce que les roses croix utilisent une croix qu'ils sont chrétiens. Jésus-Christ est la rose de Sharon. La rose croix utilise la rose. Il y a des sous-branches de la rose croix qu'on appelle les lions, qui ont un symbole, le lion. Mais nous avons aussi quoi? Le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas parce que j'utilise un lion que je suis du lions. Est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé, mais je n'ai pas parlé. Si. Très bien. Donc, je m'excuse beaucoup de le dire. Les symboles peuvent se ressembler, mais le Dieu n'est pas pareil. Mon triangle est bel et bien prophétique. Et d'ailleurs, même si c'était un triangle franc-maçon, je le répète bien, si c'était un triangle franc-maçon, je serais l'ami de Zuckerberg. Ou si c'était un triangle Illuminati, je ne serais même pas en train de parler avec toi. Voilà, moi je ne peux pas signer un pacte avec la franc-maçonnerie et puis être en train de parler avec toi. Je ne sais pas comment il faut le comprendre. Mais parce que tu es un enfant de Dieu. Ah oui. Voilà, nous les Illuminati, mais nous les chrétiens, on ne parle pas avec les Illuminati comme les Illuminati ne parlent pas avec les chrétiens. Maintenant, dans un système d'infiltration, oui, c'est possible. Mais je veux dire que si j'étais Illuminati, je ne serais pas là. Et beaucoup d'hommes comprennent ce que je veux dire. D'accord, je pense que nous avons, comme on appelle, nos réponses. Et chacun va les examiner. Le moment est en train de tirer vers la fin de ce 11e jour. Il y a peut-être l'une des dernières questions que je voudrais poser. Dans les enseignements, vous avez dit qu'il faut souvent une piste d'atterrissage pour des anges. Et que cela pourrait être un hôtel. Un hôtel est une piste d'atterrissage, c'est une bonne chose et tout. Est-ce que tout le monde, tout enfant de Dieu, peut bâtir un hôtel chez lui à la maison? Ou faut-il nécessairement l'intervention d'un homme de Dieu? Comment d'ailleurs on bâtit un hôtel? Très bien. En éducation, quand on commence quelque chose, on ne le fait pas seul.
il faut un éducateur. Tout le monde est habilité à bâtir un hôtel, mais il est suggéré que tous ceux qui commencent pour la première fois se fassent aider. À distance, téléphoniquement, mais c'est plus important. Mais sinon, tout le monde a le droit de bâtir un hôtel. Tout humain doit bâtir un hôtel. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, dans toutes les maisons, partout, tout ce qui est hors de Dieu s'appliquait à tout le monde. Okay? Tout ce qui est hors de Dieu de cette famille s'applique à tout le monde. Tout le monde doit avoir chez soi un hôtel. Quand Jésus-Christ vient, il dit que ne priez pas comme les païens. Il dit si tu veux prier, rentre chez toi. Rentre dans ta chambre, dans le lieu où se trouve Dieu. J'ai tellement la culture de lire plusieurs textes bibliques. C'est dans Matthieu 6. Lisez à partir de Matthieu 6, vous allez voir là-bas. Et dit voilà. Et donc ton Dieu secret qui est là dans le lieu secret. Le mot lieu secret, en fait, est mis pour chambre de prière. Il y a un endroit spécifique pour prier. En Israël, c'était le cas. Quand vous voyez comment la Sunamite a fait la chambre d'Élysée. C'est une Sunamite, non? C'est la femme de Sunem. Qui a fait... Elle fait une chambre pour le prophète. Tu sens que après avoir mis un lit et autres, elle a pris le soin de mettre une table et une lampe quelque part. Ça signifie que dans toute maison, il y a un endroit pour se recueillir. Dieu est partout, mais Dieu donne toujours rendez-vous à un endroit pour prier. Ce qui trompe le nouveau système de Dieu, le nouveau système théologique, c'est que Dieu est partout, les gens prient comme ils veulent. Non. Même si Dieu est partout, il faut un endroit pour prier. Vous allez remarquer que ça réussit à toutes les autres religions abrahamiques. Les musulmans, Dieu est partout dans leur psychologie. Mais un musulman a une heure de prière et un lieu où il se met, même dans l'avion. Et ce lieu-là, il peut l'improviser rien que par un symbole qui est sa natte de prière, son tapis de prière. Donc le chrétien doit comprendre que quand nous prions, nous devons mettre un angle pour dédier ce lieu à Dieu. Et certains chrétiens le font même inconsciemment. C'est-à-dire que peu importe notre journée, le lieu où nous sommes, quand nous voulons prier, nous nous retirons. Donc tous les chrétiens doivent bâtir un hôtel, mais aussi tous les chrétiens doivent comprendre que il y a plusieurs types d'hôtels. S'il s'agit des hôtels, donc des portes que nous voulons ouvrir aux anges, il y a des configurations qu'il faut, et pour cela, il faut prendre conseil avec un spécialiste de ma race. Est-ce que quelqu'un peut vouloir peut-être bâtir un hôtel et ignorant certaines choses, la personne fait quand même l'hôtel et tout ça, et finalement ça devient une piste d'atterrissage pour démons? Très bien. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Sincèrement, si tu ne crains pas Dieu, que tu fais un hôtel, tu seras visité constamment par des démons, par des femmes de nuit qui vont venir te violer. Moi, je ne prêche pas à tout le monde, je prêche aux chrétiens convertis. Si tu n'es pas converti, que tu bâtis un hôtel, Satan va te visiter. D'accord. Donc, nous venons d'apprendre que si on fait mal un hôtel, ça peut attirer des femmes de nuit qui vont venir te violer. Je pense que... Et même sans hôtel, il y a des femmes de nuit dans des vies de gens. Mais c'est une manière d'avertir les chrétiens. Qui nous suivent. Soyons convertis. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez voir ce visage-là, ce visage ne s'adresse pas à tout le monde, ce visage s'adresse aux chrétiens accomplis. En effet, ça a été signifié sur les affiches. Et depuis le premier jour, quand en réalité ce direct, ces enseignements, s'adresse à des personnes qui sont converties dans le Seigneur Jésus, c'est un plus. Ce sont des profondeurs que vous devez connaître justement pour grandir dans votre foi, votre vie sociale et sociétale. Notre moment tire à sa fin. J'espère que les personnes ont plus ou moins suivi. Je n'ai pas reçu de questions d'internautes. Je veux demander à l'homme de Dieu, après 11 jours d'enseignement, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne vraiment qui vous tient à cœur? Très bien. Si on n'a rien compris, si on a tout oublié, quelle est cette vérité-là ou ces vérités que nous devons absolument retenir? Amen. Alors, je vais parler à tous ceux qui me suivent. Ça passe inaperçu, mais il faut qu'on en prenne conscience. Ça va vite. Nous voyons un peu sur TikTok,
sur Facebook, à la télévision. Les concepts du monde prennent le dessus sur l'évangile de Dieu. La dépravation, la médiocrité prennent le dessus. Mais vous savez par quelle force? Par la force des moyens. Nous sommes colonisés toujours par les forces plus puissantes. Ce que je suis en train de faire comme séminaire, mon objectif, c'est de vous montrer les secrets pour devenir puissant, de sorte que ce que nous enseignons ait aussi de l'importance. Je tiens à vous dire, ce n'est pas le message seulement qui convainc, c'est qui transmet le message. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Et j'ai constaté que notre évangile ne porte pas parce que la majorité de ceux qui a un évangile qui le prêche ne sont pas puissants. Et s'ils ne sont pas puissants, c'est parce que la plupart des secrets dont ils ont besoin pour l'être ont été enfuis dans des tiroirs par un système très sournois, très mafieux. Et moi, je viens comme précurseur pour vous dire, réveillons-nous. Si nous devons devenir puissants, voici les solutions, dont le message d'activer les anges pour devenir puissants. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci de nous avoir répondu. On espère que jusqu'au 30e jour, on aura l'opportunité encore de poser des questions. Nous avons été très ravis. Tout à l'heure, on donnera la parole à notre orateur pour un dernier mot, mais nous avons beaucoup appris. Il y a des paroles qui nous ont marquées, des choses que je vous exhorte à réécouter afin de ne pas manquer quoi que ce soit. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, lorsque j'ai posé la question sur le triangle derrière, que l'homme de Dieu, l'homme spirituel, le prophète ne peut pas tout dévoiler. À force de tout vouloir dévoiler, au final, on démystifie. Et quand on démystifie, il n'y a plus de mystère. Et tout ce qui est mystique n'a plus de mystère, perd justement de son efficacité, de son essence même. Cela veut dire que les hommes spirituels, les hommes mystiques, comme notre orateur du jour, sont des gens qui sont des adeptes du secret. Ils n'aiment pas parler, ils n'aiment pas divulguer leur savoir. Alors, quand il y a une période, une saison où l'un de ces connaisseurs, l'une de ces personnes initiées à la chose mystique, décide de se lever sur les réseaux sociaux, publiquement, et faire sortir quelques connaissances de sa besace prophétique, c'est une opportunité pour tout le monde de se battre, faire tout pour entendre ces enseignements. Et s'il y a des consignes, des instructions qui sont données, faites tout pour les pratiquer parce que c'est un bonheur. Un tel homme de Dieu ne peut pas se lever, dire les choses qu'il dit si ce n'est pas un ordre, un message de Dieu. Je pense que ces directs sont à suivre. Demain encore, nous serons là. C'est sur 30 jours, faites tout. Si pendant le direct, les enseignements sont attaqués par des gens qui signalent, après, on peut toujours réécouter. N'hésitez pas à poser des questions. Prenez les numéros que nous donnons, notamment le 2x49, plus 225, 49, 49, 59, 86. Posez vos questions, faites des actions si des actions sont demandées et vous allez apprendre beaucoup de choses. Une phrase choc que j'ai dit tout à l'heure, et enfin que j'ai répété, l'homme de Dieu l'avait dit, ce n'est pas parce que Jésus est venu que les anges ont changé d'habitude alimentaire. D'ailleurs, ce n'est pas parce que Jésus est venu que les anges ont changé d'habitude tout court. Il est important que nous soyons enseignés sur ces habitudes-là, que nous sachions quoi faire. Et dès demain, notre Père, l'orateur du jour, va continuer à nous donner de tels enseignements, de tels secrets, leurs habitudes, ce qu'il faut faire pour ne pas les offusquer, comment il faut faire pour profiter de leur travail à notre service. Je pense que ce n'est pas à manquer. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai été de la partie. Et pour conclure, je vais laisser toute la place
à l'homme de Dieu qui va dire ses derniers mots. S'il a une invitation à lancer, il le fera. Shalom. Oh, je n'ai pas fini de faire sortir tout ce que j'ai comme mystère dans ma besace. Il nous reste 20 jours. 20 jours de secret, 20 jours de puissance. Demain à 18h30, on sera ensemble. Une chose est sûre, nous avons été restreints par l'œuvre machiavélique des gens dans l'ombre. Je ne peux pas accuser des personnes précises, mais Facebook envoie des messages sur la restriction que nous avons en ce moment. On réussit à vous diffuser, certes difficilement, mais soyez très nombreux à toujours liker pour que les algorithmes de Facebook comprennent que ce que nous faisons intéresse un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Très bien.